Bienvenue à Clairefontaine. Je sais que c'est un moment qui est attendu, qui est privilégié pour vous. 36 joueurs U16, U17 ainsi que 18 joueuses U15 participent cette semaine à la deuxième détection Outre-mer à Clairefontaine. Focus sur le groupe féminin ultramarin encadré par Peggy Provost. L'idée de voir toutes les joueuses issues de l'outre-mer, donc chaque référent a pris les joueuses et on l'espère les meilleures joueuses du coup des différentes îles. Elles se retrouvent toutes ici et donc ont la possibilité de pouvoir se montrer à la fois sur les attitudes hors terrain et sur terrain et bien entendu donner le meilleur d'elles-mêmes. D'accord. Concentrer sur la tâche, ce qu'il y a à faire et aussi connecter avec les autres. C'est un groupe de 18 filles, donc on est à Clairefontaine cette semaine pour elles ont l'opportunité de pouvoir montrer ce qu'elles savent faire, de pouvoir se faire découvrir par les clubs ou par les structures de haut niveau. C'est vraiment une opportunité pour elles. Après, s'être fait détecter sur leur territoire respectif. C'est l'occasion de réunir les meilleurs potentiels de nos outre-mer et puis de les mettre aussi en confrontation avec quelques centres de formation métropolitains pour tester le niveau et puis mettre en lumière aussi les talents de ces territoires. Vous faites partie de ce projet de performance fédérale. L'idée est de pouvoir intégrer les meilleures joueuses talents, soit dans nos sélections jeunes, donc le groupe de développement U15, ou plus tard en centre de formation. Donc là, c'est sur les années lycée. On aura aussi la venue de recruteurs et de représentants de clubs pour pouvoir observer un maximum de joueuses et éventuellement pouvoir les intégrer dans nos futurs centres de formation de clubs professionnels. Trouvez l'équilibre avec les bras. Les appuis sont dynamiques, la passe est droite. Il y a des joueuses de pratiquement tous les territoires, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Réunion, Tahiti. Donc c'est clair que ça fait cette richesse, cet apport de l'outre-mer qui arrive et pour pouvoir montrer ce qu'on sait faire dans nos départements d'outre-mer. On souhaite qu'elles soient vues par nos clubs métropolitains qui viennent d'ouvrir leur centre de formation. Donc c'est aussi une passerelle nouvelle qui est offerte à ces jeunes potentiels pour se montrer leur meilleur visage dans l'optique peut-être d'être opérés par des centres de formation féminins. Ça va bien. J'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans sans club. Ça m'a inspiré parce que mes frères, ils ont commencé à faire du foot. Du coup, j'allais sur le terrain avec eux. Et puis j'ai commencé en club à l'âge de 9 ans. Puis j'ai continué. J'ai changé de club après, je suis partie à la Saint-Pauloise FC. Et j'ai continué jusqu'à l'U14. On dose, on serre les chevilles, on est appliqué techniquement, on reste pas collé à la coupelle. On sort. Le football féminin est en train d'évoluer et la structuration du secteur professionnel, mais aussi tout ce qui englobe dès le premier niveau, donc dès le niveau de la préformation se structure. Donc nous, fédération, on va donc prendre le créneau de la préformation, les préparer sur les années U14, U15 pour pouvoir alimenter les différents centres de formation. Donc là, ça va basculer sur les années lycée vont basculer sur les clubs pro et c'est eux qui vont avoir la charge de préparer ces joueuses à sortir sur un devenir professionnel D1, D2. 1, 2, 3 et 4, le couloir rose là-bas. Allez-y, vous mettez les chaises. Depuis cette année, il y a l'ouverture des centres de formation féminins, il y a les pôles espoirs aussi qui sont là. Et donc on souhaite aussi leur permettre d'être visibles aussi vis-à-vis de ces structures de formation nouvelles qui seront ouvertes à destination du public féminin. C'est comme un rêve, c'est magique, c'est bien, on se sent bien ici, c'est comme la maison, on va dire. J'ai un objectif dans ma tête, c'est qu'on me rappelle pour être dans les présélections en U15. Mais pour ça, il faut que je fasse un bon stage et j'espère bien me défouler et montrer ce que je sais faire ici. Stop. Ok, tournez intérieur-extérieur, dans le même couloir, les 15 secondes.
À l'INF aujourd'hui, on a 2 joueuses issues de l'outre-mer et sachez bien sûr qu'en équipe de France, on la connaît, on a une joueuse emblématique qui porte les couleurs de l'outre-mer. Donc c'est une vraie filière qui est observée et qui permet à ces jeunes filles de sortir et d'avoir un projet professionnel dans le football. On voit la capitaine, elle est issue aussi de ces territoires. Je sais que ça fait rêver de nombreuses filles en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et bien sûr aussi de l'autre côté sur la partie plus Réunion Mayotte. Donc on souhaite qu'à travers voilà, ces moments à Clairefontaine, elles puissent être repérées, en tout cas montrer aussi le niveau global du football de nos territoires d'outre-mer. On cherche le regard. Top. Oui. Le pied haut, pied droit, pied gauche. Excellent. C'est une opportunité extraordinaire qui est donnée grâce à la fédération française de pouvoir montrer, de pouvoir accéder à l'élite, au haut niveau. Donc c'est clair que c'est pas évident tous les jours sur nos territoires. Donc ce travail qui est fait pour pouvoir donner les mêmes chances qu'en France hexagonale, c'est une opportunité extraordinaire pour les filles et croyez-moi, elles en ont totalement conscience.